Bonjour et bienvenue sur Horizon News, votre source d'actualité africaine. Vous informez vite, bien et sans détour. Au Bénin, un député bloque-t-il la démocratie? Michel Sodjinou est accusé d'abus de pouvoir. Son unique parrainage paralyse 27 autres du parti Les Démocrates, menaçant la candidature présidentielle. Recours rejeté, audience reportée au 30 octobre. La Cour constitutionnelle ordonnera-t-elle sa comparution, même par la force publique? Un bras de fer judiciaire qui pourrait créer un précédent explosif. Restez jusqu'à la fin pour les enjeux réels. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour ne rien rater des prochaines révélations africaines. Je ne lui reproche absolument rien à M. Sodjinou. Je souhaiterais juste qu'il ne m'empêche pas d'exprimer mon droit de vote au profit du candidat de notre parti, le parti duquel il a été élu député, tout comme je l'ai fait pour lui il y a 3 ans, c'est-à-dire en janvier 2023. Le premier recours que j'ai fait et qui avait abouti le jeudi 23 dernier à la déclaration d'incompétence de la Cour constitutionnelle, c'est que je demandais à la Cour de suspendre le processus. D'abord, ou alors d'enjoindre à M. Sodjinou de se présenter devant elle pour nous dire s'il a vraiment récupéré sa fiche de parrainage et s'il compte l'utiliser dans le cadre de la loi ou alors s'il s'abstiendra de le faire. La Cour s'est déclarée incompétente au motif que la suspension du processus allait au-delà des attributions légales que lui donnent les textes en République du Bénin. Donc j'ai réintroduit un nouveau recours cette fois-ci en indexant et en assignant personnellement le député Michel Sodjinou pour abus de minorité. C'est-à-dire qu'il fait un abus de pouvoir en utilisant son seul parrainage pour empêcher les 27 autres parrainages du Parti Les Démocrates d'être utiles, c'est-à-dire de faire valider la candidature à la présidentielle du duo. Ce matin, donc, à l'audience, j'ai soulevé la question préjudicielle comme quoi la personne que j'ai assignée n'étant pas présente, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas aller au fond de l'affaire parce que le respect du contradictoire ne pourrait pas être de mise. C'est-à-dire dans le cadre d'une procédure, quand il y a une personne qui est assignée, la loi lui permet de venir se défendre. Et puisque M. Sodjinou Michel ne s'est pas présenté, j'ai demandé à la Cour constitutionnelle que je voudrais compter sur son impérium et sur son autorité pour obliger M. Michel Sodjinou, y compris par l'utilisation de la force publique, à se présenter dans le cadre du respect de son droit au contradictoire et de l'équilibre des partis. La procédure a été renvoyée au jeudi 30 et j'espère vivement que M. Michel Sodjinou sera présent sur injonction et sur utilisation de la force publique par la Cour constitutionnelle parce que je souhaiterais voir la personne contre laquelle j'ai intenté la procédure devant la Cour constitutionnelle. Et ce ne serait que le respect de la loi et le respect de l'équilibre des partis et du principe du contradictoire qui sont des principes cardinaux en droit humain. Je ne souhaite pas à la Cour constitutionnelle qu'il ne soit pas là jeudi prochain parce que ça voudra dire tout au moins que la Cour constitutionnelle n'a pas suffisamment d'autorité pour demander et permettre à un justiciable et à un défendeur d'être présent, ce qui serait un dangereux précédent pour notre République du Bénin. C'est la fin de ce décryptage exclusif sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Au Bénin, l'affaire Sodjinou n'est pas close. Le 30 octobre, la Cour constitutionnelle devra trancher. Un député peut-il, par un seul parrainage, paralyser tout un parti? L'équilibre démocratique est en jeu et l'absence du mis en cause pourrait marquer un précédent lourd de conséquences. Que pensez-vous? La justice doit-elle forcer la comparution, même par la force publique, pour garantir le contradictoire? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines actualités africaines brûlantes. À très vite.